Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Je vais répondre à une question qui m'a été posée hier en fin de journée. Elle est la suivante. Pour quelles raisons y a-t-il différents langages sur la Terre, différentes cultures et différents peuples? Eh bien, comme toujours, nous avons une indication et une explication qui nous est donnée par nos maîtres de mémoire bénis. Et je remercie la personne d'ailleurs qui a posé cette question. Car ce constat et cette interrogation, elle se pose dans l'humanité depuis que l'humanité existe quasiment, en tout cas depuis qu'elle s'est constituée sous forme de peuples différents et qu'il y a eu des interactions entre ces peuples. Dans les témoignages les plus anciens, on le retrouve dans les Védas, je pense en particulier dans deux Upanishads, dans lequel il est mentionné la diversité des langages et ce constat qui est fait de ce mystère de cette diversité. Et puis d'autre part, dans la tradition proche orientale et européenne, qui est à la source de la civilisation européenne, dans le texte du livre de la Genèse, donc dans la Bible hébraïque, où il est fait mention de la tour de Babel construite par l'architecte Nimrod d'ailleurs, et qui est à l'origine d'un seul langage, et qui ensuite se voit sous la décision divine, eh bien, être dispersé en plusieurs langages et en plusieurs cultures. Donc nous allons voir de quoi il s'agit, puisque nous voyons, alors je ne cite pas d'autres civilisations, je pourrais le faire, mais parce qu'elles sont peut-être un peu plus loin de nous dans notre contexte culturel présent, en tout cas dans le cadre de la communauté sikh, mais plus largement dans le cadre occidental dans lequel nous nous trouvons. Mais par exemple, en Amérique du Sud, vous avez différentes traditions chez les Incas, chez les Aztèques, etc., où il est question de la division des langages par la volonté des dieux, et donc de la séparation des cultures et des peuples. Donc, que nous disent nos maîtres à ce sujet? Pour cela, nous allons nous rendre tout de suite au Ang 884, au verset 17, dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, où Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit Pin pin hoe pav dikave sapo nirari pake. Autrement dit, euh, ils font tous leur comédie, leur cinéma, ils se mettent tous en avant, ils font tous des démonstrations d'eux-mêmes et parlent des langages différents. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons nous rendre à quelques versets plus haut pour comprendre de quoi nous parle Guru Arjan Dev Ji Sahib. Il nous parle en fait ici des 10 sens et des 10 sens qui constituent l'être humain, et on va voir ce que c'est précisément, et des 5 dévoiements de la vie spirituelle, appelés aussi les 5 passions, ou les panch vikar, les 5 voleurs en fait, qui régissent le quotidien de la plupart des hommes sur cette terre, c'est-à-dire qui les font aller vers des passions, des inclinations de leur désir vers telle et telle chose. Donc, pour cela, il faut lire le verset qui se trouve juste au-dessus, dans lequel nous entendons Das patao panche sakita eke pitare sate. Donc, les 10 sens sont semblables à des filles qui dansent, et les 5 passions sont comme des chanteurs qui font le chœur, en fait. Si vous voulez, le chœur qui est en train de chanter au rythme de la danse. Et Guru Arjan Dev Ji poursuit en disant « Ils s'assiedent tous ensemble à l'intérieur d'un seul corps, c'est-à-dire ils résident à l'intérieur du corps humain. » Donc, que sont ces 10 sens? Tas, Patao, dont il est question ici, et ensuite on a Panch Sakita. Das, Patao, les 10 sens, ce sont les 10 manières par lesquelles eh bien, nous sommes en interaction avec le monde qui est extérieur à notre corps. Alors attention, il ne s'agit pas ici des 5 sens. Hein. L'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici des 10 sens, c'est-à-dire des 10 manières par lesquelles, ça se passe d'une façon inconsciente, mais des 10 manières par lesquelles notre corps est en interaction avec ce qui lui est extérieur. Ces 10 sens sont rattachés aux 10 portes qui se trouvent
à l'intérieur, hein, das duare, les 10 portes qui se trouvent à l'intérieur du corps humain. Ces 10 portes, il y en a 9 qui sont les 9 orifices naturels d'un corps humain, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche, les organes pour uriner et déféquer. Donc là, on obtient donc les 9 portes d'accès, en fait, où il y a un va-et-vient, une interaction entre l'intérieur de notre corps et le monde environnant. Et la 10e porte, Asam Duar, que vous connaissez certainement puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises, qui se situe au niveau de la fontanelle, au sommet du crâne, et qui reste ouverte pendant les premiers jours de notre naissance, hein, même les 2-3 premiers mois de notre naissance. Le crâne est encore mobile à ce niveau. D'ailleurs, quand on voit un crâne humain, eh bien, on voit qu'il y a cette cicatrice dans le crâne, cette fissuration, qui est en fait cette porte, cette 10e porte qui s'est refermée au bout du 3e mois de notre naissance. Eh bien, dans ce Dasam Dual, donc c'est la 10e porte. Donc, il y a donc 10 manières de percevoir le monde par ces orifices, c'est-à-dire qu'il y a la manière de la communication spirituelle par le Dasam Dual au sommet de notre crâne, mais il y a aussi les sens qui sont procurés par les yeux. Le désir vient souvent de ce que l'on observe. On va désirer un objet parce qu'on le voit. C'est beaucoup plus difficile de désirer quelque chose que l'on ne voit pas. On peut, hein, bien entendu, mais les personnes qui sont par exemple malvoyantes ou aveugles, qui sont dans une cécité totale, elles ne sont pas dépourvues de désir. Seulement, ça passe par d'autres portes d'accès. Donc, il y a les yeux, mais il y a aussi l'ouïe, qui va au niveau des oreilles, où on va entendre des choses qui vont nous attirer, qui vont susciter en nous le désir. Il y a les narines, donc par le biais des narines, il y a des choses que l'on va sentir et qui vont nous attirer, une odeur, un parfum, une ambiance. Il y a la bouche, avec ce que nous allons goûter, qui est un moyen d'attirer aussi, que ce soit par le fait de manger quelque chose ou par le fait d'embrasser quelqu'un, il y a une interaction qui se pose et qui va susciter un désir ou une répulsion. Quand je dis désir, le désir et la répulsion, c'est exactement, mes amis, la même réalité. Nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que c'est la même chose. C'est le bien, le mal, c'est la même réalité. Le désir et la répulsion, l'attraction, la répulsion, c'est exactement la même chose. Le jour, la nuit, c'est la même chose. La lumière et les ténèbres, c'est la même chose. Les anges, les démons, c'est la même chose. Et la bonté, la méchanceté, c'est la même réalité, c'est-à-dire que ça n'a qu'une seule source. C'est nous qui voyons la réalité sous forme partitionnée, divisée, mais en fait, il s'agit d'une seule source d'énergie, si vous voulez, ce principe origine de toute chose, et ce principe origine de toute chose, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même. Donc je poursuis donc la bouche, mais dans les autres portes suivantes du corps, vous avez les orifices qui sont urinaires et génitaux, par exemple, hein, enfin, pardon, génitaux et anaux, ceux de la défécation, qui sont aussi des lieux d'interaction avec le monde extérieur et qui peuvent conduire à des désirs, des répulsions, et ainsi de suite. Donc, et enfin, le Dasam Duad, la 10e porte, où c'est l'activité de connexion spirituelle avec le Seigneur Dieu, la source de la vie. Et donc, à ce titre-là aussi, il y a des attractions, il y a des désirs et des répulsions. Il y a des attractions, des répulsions qui existent, et on le voit très bien dans le parcours spirituel des personnes qui vont se laisser emporter par des choses miraculeuses parce que ça les attire, ou alors qui vont être rebutées par ça parce qu'elles sont tout à fait cartésiennes et rationalistes. Donc nous voyons que ce sont donc ces 10 sens dont il est question, dont nous parle ici Guru Arjan Devji Sahib. Et il les compare, il fait une métaphore ici, il dit elles sont dans le corps c'est comme une maison, et elles sont dans le corps comme 10 danseuses. Donc elles font des mouvements, elles évoluent, et elles sont là pour séduire. Il dit aussi que avec ces 10 danseuses-là, c'est-à-dire ces 10 portes dans notre corps, qui entraînent 10 perceptions du monde différentes, et donc 10 manifestations d'attraction et de répulsion, de désir et de rejet, eh bien, elles sont au rythme du chant. Il les compare à un chœur de jeunes filles ou de jeunes hommes qui chantent. Elles sont au rythme du chant des 5 passions. Ici,
Panch Sangita, c'est-à-dire ce qui est à l'origine en fait des Panch Vikar. Autrement dit, c'est tout ce qui relève des attachements à l'ego. Vous avez le désir, hein, le kam, le krodh, la colère. La colère, c'est une forme de manifestation de la frustration et du rejet en même temps. Lobh, moh, hankar. Hein, donc il y a aussi l'envie, vous allez avoir l'attachement, et puis enfin le fait d'être égocentré, égoïste, de tout ramener à soi. Donc ça, ce sont, si vous voulez, c'est la musique, nous dit Guru Arjan Dev Ji, qui fait bouger en nous ces interactions entre nos orifices et le monde extérieur, nos orifices physiques et le monde extérieur, et tout ce que cela produit au niveau du man, du mental. Et il nous dit, ils s'assiedent ensemble dans le corps, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur demeure à l'intérieur de notre corps. Et de ça, nous dit Guru Arjan Dev Ji, Pin Pin Hohe Pav Dikav Sabho Nirari Pake, c'est-à-dire que chacun et ensemble, hein, chacun séparément et ensemble, ils vont faire leur show, en fait. Hein, on dira ça sous une forme anglaise, mais ils vont faire leur spectacle, leur cinéma, à l'intérieur de nous. Et donc, on va, à un moment donné de notre vie, on va voir, par exemple, quelque chose qui nous plaît, un objet qui nous plaît, ça va nous prendre complètement le man, le mental, la tête. On va penser plus qu'à ça, on veut cet objet, on le veut absolument, mais on va voir quelqu'un, on va avoir du désir pour la personne. Et donc, ça va faire appel à ces 10 portes en nous, et ça va les susciter à partir de réactions, de sensations physiques. Et de là, Guru Arjan Dev Ji nous dit, ainsi, ces interactions en nous entre les sensations produites par les 10 portes en nous et rythmées par la musique des attachements à l'ego, eh bien ça produit en nous des langages différents, c'est-à-dire des comportements différents et des expressions de nous-mêmes qui sont différentes. Et là, ici, ce que veut nous dire Guru Arjan Dev Ji, c'est que c'est ainsi que naissent les cultures, les traditions dans les peuples et les langages, parce que la culture et le langage, ce sont deux choses qui sont indissociables. On ne peut pas séparer un langage d'une culture. Quand on parle le français, qu'on réside en France, qu'on soit d'origine française ou pas, on partage en parlant le français une certaine culture française, parce que le langage conditionne la relation à l'autre dans le lieu où il est vécu et où il est né et où il est parlé. Eh bien, c'est ce que nous dit Guru Nanak Dev Ji. Pourquoi ? Parce que les cultures des peuples, les traditions ethniques sont toutes nées, mes amis, en fait, de la manifestation de ces 10 sens, du rapport aux orifices du corps à l'extérieur, à la manière dont la société a régi et a codifié et à légiférer sur les rapports entre les orifices du corps et l'extérieur, et donc les interrelations entre l'environnement et nous-mêmes, les autres et nous-mêmes. En France, on appelle ça, par exemple, le code civil, le code pénal, le code financier, tout ce que vous voulez. Tous les codes de loi servent à régir ça. En islam, par exemple, ça va être la charia qui va régir cette interaction entre toutes les dimensions physiques et psychiques de l'humain et l'extérieur. Dans le judaïsme, c'est la halakha. C'est la loi aussi qui va régir ce que je mange, ce que je ne mange pas, comment je suis en relation avec les autres, et ainsi de suite. On le retrouve absolument partout. Dans le sikhisme, sous une forme plus allégée, on va le trouver dans le Rehat Meryada, le code de conduite, c'est-à-dire on va dire quelle manière on fait, ce qu'on fait pas, comment on interagit avec les autres, avec la société et avec les autres cultures. Donc c'est ça que nous explique Guru Arjan Dev Ji Sahib ici, en nous disant qu'en fait, les langages, il y a différents langages parlés dans le monde, parce que déjà dans un être humain, il y a différents langages parlés par les 10 sens qui le constituent, par les 10 manières qu'il a d'être en relation, d'attraction ou de répulsion au monde qui l'entoure et aux personnes avec lesquelles il est en contact. Et je voudrais donc, ça semble assez simple à comprendre, je voudrais conclure pour nous ancrer dans la situation actuelle, en allant au Ang 663, au verset 1, où Guru Nanak semble dire quelque chose d'assez curieux, d'assez mystérieux.
Et Guru Nanak Dev Ji dit, il nous dit, Katriya Tataram Chodiya Malet Pakiya Gai. Autrement dit, Kshatriya, ça veut dire ici Kshatriya. C'est une caste en Inde, une des structurations de la société médiévale en Inde, comme en France, vous aviez la noblesse, vous aviez les métiers artisanaux, vous alliez trouver les commerçants, puis vous allez trouver les paysans, et ainsi de suite. Donc chacun était dans sa confrérie ou dans sa caste. Et là, Guru Nanak nous dit que les kshatriyas, c'est-à-dire les guerriers, la caste des guerriers, Taram Chodiya, ils ont abandonné leur voie spirituelle. Gai, parce qu'ils ont adopté un langage étranger. Donc c'est assez curieux que Guru Nanak Dev Ji nous dise ça. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que juste avant, il nous explique que, eh bien, il y a une manière d'être en relation avec le monde qui est dangereuse, qui est celle de l'uniformisation, c'est-à-dire en fait de vouloir imposer le même langage, les mêmes coutumes, la même manière de manger, de parler, de vivre, etc., à l'ensemble de la Terre. Et il conclut, il le dit d'une façon intéressante, et je vais vous expliquer pourquoi je vous cite ce passage-là. Il nous dit Sri Sat Sab Ikvaran Hoi Taram Kikaterai. C'est-à-dire que le monde entier a été réduit au même niveau social. Vous entendez bien, mes amis? Il y a 500 ans en arrière, Guru Nanak nous dit quelque chose qui est d'une actualité cruciale actuellement. Il dit le monde a été réduit à un seul niveau social, une seule manière de vivre, en fait, si vous voulez. Et il explique que l'état de la justice, qu'est-ce que c'est? C'est le respect de l'identité de chaque individu, de chaque peuple, et la voie spirituelle ont été complètement abandonnées. Eh bien, mes amis, ce qui est passionnant dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, c'est que nos maîtres sont aussi et sont d'abord des prophètes, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé des choses qui allaient se réaliser aussi dans le Kal Yuga, et que nous voyons se réaliser aujourd'hui, c'est la volonté de créer un gouvernement mondial. Alors, je fais tout de suite une parenthèse là-dessus. Je ne pars pas dans une histoire complotiste internationale et de je ne sais pas quoi, des Illuminati et de toutes ces choses qu'on entend actuellement. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de choses qui sont factuelles. En 1936, dans le projet des Nations Unies, il était déjà évoqué le fait de créer un gouvernement unique au niveau planétaire pour assurer la paix sur toute la Terre. Alors évidemment, ça semblait partir d'une bonne intention, mais comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, mes amis, eh bien cette bonne intention ne cachait qu'une chose, c'était de permettre aux nations les plus puissantes et à quelques-uns, notamment les plus riches, de s'arranger pour gouverner la Terre comme ils l'entendaient, sous prétexte de faire la paix, et finalement d'imposer, quoi donc, ce que l'on voit aujourd'hui, ce qui est recherché encore. Le discours a été récemment tenu à l'ONU de la nécessité de créer un gouvernement mondial. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous dit, dans cette volonté de faire un gouvernement unique au niveau planétaire, c'est de réduire à la même identité tous les peuples. Alors évidemment, objectivement, c'est pas annoncé comme ça. Quand on veut faire disparaître les identités entre les peuples, on leur dit pas qu'on va faire disparaître les identités, on prétexte de faire la paix pour leur dire, vous savez, il va falloir dans votre coutume enlever ça, vous dans votre coutume arrêter ça, et ainsi de suite. Et on le voit, c'est la recherche d'une normalisation. Or, dans la volonté de normaliser les peuples, dans leur manière de manger, de se comporter, on le voit aujourd'hui dans toutes les populations du monde entier. Je discutais avec des amis africains, j'ai l'occasion de discuter avec des amis d'Amérique du Sud, des États-Unis et d'ailleurs en Europe, et on voit que les jeunes générations aujourd'hui sont gavées de tout ce que l'on trouve
comme bêtise capitaliste libérale sur Internet et qu'ils se mettent tous à manger des hamburgers, de la nourriture prédigérée, à manger très gras, très sucré, à rejeter la nourriture habituelle qui vient de leurs propres parents et se mettent à se rebeller contre leurs parents, contre les coutumes et à tout abandonner pour vivre selon les starlets normatives du moment où tout le monde sur Terre va écouter la même musique, va parler de la même façon, va s'exprimer et penser de la même manière. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous dit que lorsque les kshatriyas, les guerriers, c'est-à-dire ici, pourquoi est-ce qu'il prend cette référence? Parce que kshatriya, Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est ceux qui mènent le combat de la vie spirituelle, c'est-à-dire ceux qui combattent contre l'attachement à leur propre ego. Eh bien, s'ils abandonnent leur religion, c'est-à-dire s'ils abandonnent leur identité et qu'ils adoptent un langage étranger, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas leur vie spirituelle dans le contexte social dans lequel ils se trouvent, eh bien, alors à ce moment-là, la conséquence, c'est que le monde entier va se retrouver réduit à une seule identité, c'est-à-dire tout le monde va être comme un bon petit soldat, penser la même chose, et ainsi de suite. C'est exactement ce que l'on retrouve il y a presque 5000 ans de ça en arrière, avec la tour de Babel, qui nous est racontée dans le livre de la Genèse, dans la Bible, où il nous a expliqué qu'il y a eu de la volonté de la part de Nimrod, qui était l'architecte constructeur de la tour, de faire une seule cité où tout le monde pensait la même chose, parlait le même langage, et dont le but, quel était-il? C'était de dire, nous ferons une grande tour, nous monterons jusqu'au ciel pour nous asseoir sur le trône de Dieu à sa place. Donc nous voyons toujours que c'est la volonté de l'ego qui veut s'asseoir, hein, des forces des ténèbres, des forces du Kal-Jug, des forces qui vont contre l'épanouissement de la vie spirituelle. Ce sont des forces en fait qui vont vers l'attachement à l'ego et qui animent notamment en nous et dans notre société les panch vikars, c'est-à-dire les 5 vices, les 5 dévoiements de la vie spirituelle. Voilà mes amis, donc pour conclure, pour quelle raison est-ce qu'il y a divers langages? C'est parce que, eh bien, il s'exprime en nous des sens différents et que notre attachement à l'ego a créé de la multiplicité. Et au travers de cette multiplicité, eh bien, le Seigneur Vaheguru vient nous rejoindre pour nous unir à lui, non pas en nous demandant de tous nous ressembler comme des petits Playmobil, mais comme des petits soldats de plomb qui seraient tous de la même couleur et de la même taille, mais pour que chacun dans l'expression de sa culture, puisse manifester la paix, la compassion et l'amour universel tout en restant lui-même et non pas en devenant un être aseptisé et dépourvu de saveur. C'est exactement comme les plats dans une cuisine, mes amis, la variété des plats n'empêche pas l'unité des convives autour de la table. C'est le message de nos maîtres de mémoire bénis. La diversité des langages est un encouragement à la rencontre de l'autre, à l'acceptation de la différence et à la manifestation permanente de notre amour, de notre bienveillance et de notre compassion pour tous ceux qui sont différents de nous-mêmes. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.